Dieu est infiniment grand. Ça veut dire qu'on est dans une mesure sans limite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Normalement, on devrait dire, au commencement, Dieu a commencé à exister. Et puis ensuite, il s'est mis à travailler. Donc ce commencement n'est pas le commencement de Dieu, c'est le commencement de la créature. Sinon, Dieu n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. Il est éternel. Alléluia. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il s'adresse à des humains comme toi et moi. Il a dit, Dieu créa les cieux et la terre. Frères et sœurs, il suffit seulement de regarder la nature que Dieu a eu à façonner pour savoir qui est Dieu. Quand nous regardons ce que Dieu a créé, on réussit à apprécier ce qu'il est. Donc, ce qu'on crée détermine aussi souvent ce que nous sommes. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome et il leur dit que ce n'est pas normal que les êtres humains sur cette terre n'adorent pas Dieu, ne craignent pas Dieu. Parce que même s'ils ne sont pas allés dans un lieu de culte, il suffit seulement de te mettre dans la nature pour comprendre que ce Dieu-là, il est vraiment puissant, il est vraiment fort, il faut l'adorer. C'est lui qui a créé toutes choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Monsieur Kwasi, vous croyez en Dieu? Mais c'est pas possible. Vous êtes si intelligent pour croire en Dieu. Je lui ai dit, je voudrais savoir si la terre sur laquelle nous marchons, ce sont tes parents qui ont créé ça. Bon, le discours s'est arrêté, la discussion s'est arrêtée, il n'a plus parlé. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à louer Dieu parce que la crainte révérentielle de Dieu n'habite pas en nous, parce qu'on ne le connaît pas tel qu'on est en train de le décrire maintenant. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est le maître des temps. Lui, il maîtrise le temps. Il est éternel. Quand on dit éternel, là, ça veut dire que le temps ne joue pas sur lui. Et Dieu réserve un royaume éternel pour toi et pour moi. Si nous acceptons de marcher avec lui, il nous réserve l'éternité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Ça, c'est ce qu'il dit par la bouche de Jésus-Christ. Il dit, son fardeau est léger. Son joug n'est pas lourd. Si nous approchons de lui, ce qu'il va nous dire de faire, il rentrera en nous pour nous amener à faire ça. Il est le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, infiniment sage. Rien ne l'arrête. Vous allez me dire, mais souvent on a un problème, on crie et puis on a l'impression qu'on ne l'entend pas. Mon frère, Dieu là, avant même que tu n'écris, avant même que tu aies le problème là, lui il sait ça déjà. Et quand tu cries, ce que tu es en train de dire là, si ce n'est pas bon pour toi, il ne va pas réagir dans ton sens là. Il ne va pas réagir. Et quand on crie, il y a vraiment, Dieu exauce-moi. Et puis on ne voit pas de réponse, on s'énerve contre Dieu. Si aujourd'hui, tu as une difficulté, que tu as crié, Dieu ne t'a pas répondu, je vais t'apprendre qu'il t'a répondu d'une autre manière. Et cette manière qu'il t'a répondu, c'est pour te faire toi du bien. Mieux te préparer. Personne ne peut être plus intelligent que Dieu. Nous sommes trop petits, insignifiants. Nous sommes comme de la poussière vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il insiste pour dire ceux qui sont humbles, qui se reconnaissent comme tels. Moi, Dieu, je leur fais grâce. Parce qu'en même temps qu'ils font ça, en même temps, ils m'élèvent. Parce que devenir humble devant Dieu, c'est pour montrer que Dieu est grand, plus grand que moi. Frères et sœurs, quand nous louons, est-ce que dans notre esprit, nous pensons qu'on a affaire à ce grand Dieu qui fait tout, qui est capable de tout? Notre louange doit être poussée par cette connaissance-là. Et par cette reconnaissance de ce grand Dieu qui a tout fait pour que nous puissions vivre jour après jour. J'ai l'habitude de dire, si c'est Dieu qui nous a créés, il pouvait nous créer autrement. Donc dans son bon vouloir, il pouvait dire, bon, écoute, Jacqueline, elle devait être Jacqueline sur la terre, mais moi je prends la décision de faire d'elle un poulet. Un poulet, elle va devenir un poulet. Et puis, bon, c'est bon comme ça pour elle. Donc au moment où quelqu'un d'autre naissait, homme, toi tu allais naître poussin. Et puis tu allais grandir un peu. Et puis au cours d'une fête,
C'est fête de Noël, fête de janvier. On allait te poursuivre comme ça. T'attraper, t'égorger, braiser, manger dans sauce quoi? Pistache. Là, dans sauce pistache, et puis c'est fini comme ça pour toi. Tu ne peux pas aller signaler Dieu au commissariat, tu ne peux pas aller l'envoyer au tribunal, rien du tout. Puis c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais il t'a fait homme, il t'a fait femme. C'est une grâce que Dieu nous a fait être humain. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? D'être humain, que tu es pécheur, séparé de lui, il est venu prendre ta place, mourir pour toi. Mon frère, ma soeur, la grandeur de Dieu, il ne faut pas comparer ça à la grandeur d'un sorcier, à la grandeur d'un féticheur, à la grandeur d'un mystique. Dieu, là, ne le comparez pas à quelqu'un sur la terre. Ne le comparez pas à un mauvais esprit sur la terre. Ne le comparez pas à un spirit sur la terre. Eux-mêmes, les spirites, ils ont peur. Ils ont peur de quelqu'un qui marche avec lui. Ils le savent. Chers frères et sœurs, ne jouez pas avec ce Dieu. Ne jouez pas avec ce Dieu. Ce n'est pas une histoire de mode. Ah, on va à l'église, donc nous aussi on va se débrouiller, aller un peu. Non, c'est une affaire d'aller croiser celui dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est ça là, c'est dans ça on est. Amen. C'est dans ça qu'on est. On n'est pas dans autre chose. On est dans une relation avec le plus puissant de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus fort de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus intelligent de tout l'univers. On est dans une relation avec le plus sage de tout l'univers. C'est lui qui sait toutes choses. C'est dans cette relation qu'on est avec. Normalement, on doit être les hommes les plus heureux de la terre. Dites, quand vous êtes avec moi, vous êtes hyper protégés. Si vous êtes avec moi, vous devenez le sel de la terre, repère des hommes, la lumière du monde, vous devenez repère. Vous n'avez pas besoin de souffrir dans votre âme, de souffrir dans votre cœur, de souffrir même physiquement. Non. Ça doit être une période de joie. C'est-à-dire la vie chrétienne ouvre la porte à la joie, à la stabilité, à la tranquillité, à la paix, à l'amour de la vie que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Il a écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, une fois qu'on est avec lui, on ne meurt plus jamais. Même la mort ne peut pas nous retenir. Si vous avez observé, les chrétiens qui sont morts, qui sont là, on a envoyé leur corps à la morgue. Les gens qui veillent sur ces corps-là, ils ont des témoignages. Il dit, quand c'est le cadavre d'un chrétien, on sait. Pourquoi il dit on sait? Parce qu'il n'y a aucun démon qui accompagne ça. Et ils voient clair. Il n'y a pas de démon qui accompagne ça. Et ça là, c'est un chrétien. Même mourir là, le chrétien ne meurt pas comme le païen meurt. Non. Parce que au moment où le déclic va se faire, pour le chrétien, le ciel s'ouvre. La joie commence déjà. Il est heureux. Son visage brille. Son cœur est en paix. Il commence à parler des choses du ciel. Parce qu'il est en contact avec le ciel. Et puis il s'en va tranquillement. Mais quand un païen meurt, puisque Dieu n'est plus là, il est énervé, il crie, il pleure, il déchire les draps, il déchire les choses, il est fâché contre. Quand vous regardez le cadavre du païen, il est vilain. Parce que tout est gâté dans son cœur là-bas. Parce que quand tu es avec celui qui est au-dessus de toutes choses, tu es en paix tous les jours. Tu es protégé tous les jours. Dieu veille sur toi tous les jours. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous.